Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Où que vous soyez en France, vous en avez rencontré au moins une. Je parle de la chèvre. Aujourd'hui, les amis, je vous invite à découvrir 3 races de chèvres différentes, à savoir la chèvre naine, la chèvre de Rove ou encore la chèvre alpine. Pour nous en parler, on va vite rejoindre Manon. C'est parti! Je ne sais pas si vous le saviez, mais la chèvre a été domestiquée au cours du néolithique il y a environ 12 000 ans. C'est un des premiers animaux que l'homme éleva avec la vache et le mouton. C'est également un des premiers animaux domestiqués après le chien. La chèvre sauvage est devenue donc très rare à cause de cela. Dès l'Antiquité, l'homme a appris à l'utiliser pour transporter des aliments liquides, par exemple dans les outres qui présentaient l'avantage de ne pas fuir. Et oui, l'outre est en fait la peau d'animal cousu en forme de sac et servant de récipient. Et puis au Moyen-Âge, l'homme découvrit que la peau de la chèvre pouvait être transformée en parchemin, qui devint le support le plus couramment utilisé pour l'écriture. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? C comme chèvre. Bonjour Manon. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'écouter et de regarder les questions de celles et ceux qui nous regardent, j'en ai une. Quelles sont les différences entre les races de chèvres présentes ici? Alors d'abord ici, il faut savoir qu'il y a 3 races de chèvres, l'alpine, la D'accord. Rove et la naine. D'accord, Elles ont toutes des caractéristiques propres à leur race. d'accord, Par exemple, elles n'ont pas la même couleur de robe. Il y en d'accord. a qui sont marrons, il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont marron et blanches. Et elles n'ont pas la même taille de cornes ni les mêmes cornes. D'accord. Et combien y a-t-il de races de chèvres en France? Alors il y a 11 races de chèvres en France. Merci beaucoup. Tu ne bouges pas Manon. On regarde tout de suite la première question. Est-ce que les chèvres possèdent systématiquement des cornes? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que les chèvres possèdent systématiquement des cornes? Alors non, il existe des chèvres qui n'ont pas de cornes. Les chèvres qui n'ont pas de cornes, ce sont des chèvres mottes. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. Et on a par exemple la chèvre de Saanen qui est une chèvre motte, du coup qui n'a pas de cornes. C'est une race de chèvre française. Et combien peuvent mesurer, au maximum évidemment, les cornes de chèvre? Alors ça on peut pas le dire exactement parce qu'en fait les cornes des chèvres poussent tout au long de leur vie et en fait ça va dépendre de la race surtout parce qu'on peut voir que les chèvres naines ont des cornes toutes petites et que les chèvres comme la Rove ont des cornes beaucoup plus longues. Allez, on regarde tout de suite une nouvelle question. Pourquoi élève-t-on des chèvres? Alors Manon, effectivement, pourquoi élève-t-on aujourd'hui en France des chèvres? En France et à l'étranger d'ailleurs. Oui, alors pour plein de raisons, d'abord pour leur lait D'accord. qui peut se boire comme ça, pour la fabrication de fromage aussi grâce au lait de chèvre, pour leurs poils, pour leur peau et leur cuir, également pour la viande et aussi parfois pour l'entretien de jardin parce qu'elles vont manger toutes les mauvaises herbes. Tout Ah ça. oui, d'accord. Donc voilà. Donc c'est bien quand on a un petit jardin, qu'on veut faire un petit truc un peu écologique, on prend une petite chèvre naine par exemple et ça broue tout Voilà, le lait. ça tombe. Ça tond la pelouse. Combien font-elles de bébés les chèvres? Alors elles font 1 à 3 petits, si c'est la première portée pour la chèvre, il y en a souvent un seul, mais D'accord. après ça peut aller jusqu'à 3. Et il faut savoir aussi que la durée de gestation, donc comme on l'a dit précédemment, c'est la période au cours de laquelle le petit va rester dans le ventre de sa mère, D'accord. elle dure environ 5 mois. Tu ne bouges pas? Autre question tout de suite. Quels sont les autres noms de la famille chèvre? Papa chèvre et bébé chèvre. Alors quels sont les noms de la famille chèvre? Je pense évidemment au papa chèvre, à la maman chèvre et au bébé chèvre. Alors tout simplement la maman chèvre, c'est la chèvre, le Ouais. petit c'est le chevreau et le D'accord. papa c'est le bouc. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas le bélier. Rien Non. à voir. Le bélier c'est pourquoi? C'est pour mouton alors? Ouais. D'accord. Autre question tout de suite. Quel est le repas complet d'une chèvre? Bonne question. Quel est le repas d'une chèvre? Les chèvres sont des animaux herbivores D'accord. et ruminants, donc ça veut dire qu'elles vont se nourrir d'herbe. Ici, elles mangent du foin qui est en fait de l'herbe séchée à la base.
Maintenant, tout à l'heure, en se baladant et en préparant cette émission, je regardais les chèvres et j'ai vu que certaines chèvres avaient des boucles d'oreilles, presque toutes d'ailleurs, hein. À quoi ça sert? Alors ça sert tout simplement à les reconnaître. D'accord. Et en fait, elles ont un numéro dessus, ça permet de savoir qui est arrivé en premier, donc qui est né en premier souvent. Et en fait, les numéros se succèdent comme ça en fonction de celui qui est né. Toutes les chèvres en ont une, c'est obligatoire. Non, on en a au moins une qui n'en a pas. D'accord, donc j'avais bien vu, Et là, en revanche, j'ai vu que certaines d'entre elles avaient je sais pas comment on appelle ça, des petites, comme des protubérances, des trucs qui pendouillent, quoi, au bout de la Oui. gorge, ou du cou. Alors Je sais on pas comment on appelle appelle ça. ça les pampilles. D'accord. Et en fait, c'est des excroissances de chair, donc c'est de la peau qui pend au niveau de leur cou, mais on ne sait pas exactement à quoi ça sert. On n'est Mais ce pas n'est sûr pas à une ce- maladie, c'est que Ah non, non, c'est c'est spécifique à certaines races ou Oui. c'est spécifique à certaines races. Est-ce que les chèvres sont toutes de couleur marron? Depuis le début de cette émission, on peut voir, hein, mais la question est posée, est-ce que toutes les chèvres sont de couleur marron? Absolument pas. D'accord. Il y a des chèvres qui ont la robe qui est donc du coup la couleur qui peut posséder plusieurs couleurs, hein. Mhm. Donc soit marron, soit blanc, soit les deux en fait. Mhm. Ici on voit bien que on a plein de chèvres qui ont plusieurs couleurs, qui peuvent même en avoir 3. Donc non, elles n'ont pas forcément marron. Est-ce que c'est lié à la race aussi, là aussi, ou pas du tout? Non, pas du tout. Donc, Ça a rien à par voir. exemple, je sais pas moi, un papa avec une robe, tu l'as dit, une robe marron, Mhm. et une maman avec une robe blanche, ça peut faire un bébé avec une robe tachetée. Marron et blanche, principalement du coup. Après ça va dépendre de la descendance aussi. Comme nous, en fin de compte. Voilà, exactement. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Les chèvres sont-elles menacées? Question importante, est-ce que les chèvres sont menacées? Alors oui, même si toutes les chèvres ne sont pas menacées, certaines races sont en voie de disparition. Et Mhm. du coup, comme pour les autres espèces qui sont dans ce même cas, il y a des programmes de sauvegarde qui sont mis en place pour Mhm. du coup augmenter leur effectif et éviter que ces races ne disparaissent totalement. Donc on pense surtout aux races locales, D'accord. comme la poitevine qui est du coup menacée de disparition. Et on va regarder tout de suite une dernière question. Connaissez-vous l'arbre à chèvres? Alors ça, honnêtement, j'ai regardé, je connaissais pas du tout. Connais-tu, toi, l'arbre à chèvres? Oui, alors Ah. en fait c'est au Maroc, les chèvres en fait elles vont monter dans les arbres pour D'accord. manger des fruits D'accord. et elles vont recracher le noyau pour en faire ensuite une huile très rare. D'accord. Merci en tout cas, Manon, pour toutes Merci ces à informations. Vous avez vu, j'ai une nouvelle copine maintenant. Et j'en ai appris des choses aujourd'hui sur les chèvres. Vous aussi, ça tombe plutôt bien. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Salut!